Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons à la rencontre d'une entrepreneure passionnée par la décoration d'intérieur. Donc on va aller découvrir Mélanie et elle aime la déco, c'est le nom de son entreprise. A tout de suite. Alors bonjour Mélanie. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a amené à créer Elle aime la déco? Alors en fait, j'ai toujours été passionnée de décoration intérieure depuis toute petite. Okay. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le bâtiment et du coup un jour je me suis dit allez, je me lance et je vais faire de ma passion mon métier. D'accord. Voilà. Ton parcours? J'ai un BTS génie mécanique, j'ai été technico-commerciale pendant de nombreuses années dans le domaine de la menuiserie extérieure. Okay. Et puis donc en parallèle, j'ai toujours aidé les amis, la famille à décorer, à aménager. Donc maintenant, je travaille pour moi. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu des services que tu proposes, Mélanie? Alors en fait, je propose différents services et puis évidemment, je m'adapte aussi à toute demande. Majoritairement, je propose des rendez-vous coaching déco. Donc là, je vais accompagner les gens qui n'arrivent pas à se projeter, à mettre les couleurs au bon endroit, à disposer l'ameublement d'une même manière. Ensuite, je propose du home staging. Okay. Donc toujours pareil, sur un principe de rendez-vous unique. Je vais aider les gens pour un embellissement de l'habitation, une mise en valeur, exactement. Et ensuite, je propose des accompagnements plus complets, des projets d'ambiance, où là, du coup, c'est au moins 2 à 3 rendez-vous. Je crée des plans en 2D, 3D, des projections avec des photos réalistes. Et là, on va pouvoir vraiment aller au bout avec de la couleur, de la matière, du meuble et créer vraiment la maison que le client a besoin. Bon, parfait. Ouais. On va peut-être aller alors du coup faire une petite mise en situation dans une maison dans laquelle on a un besoin. Okay. Et donc tu vas sans doute nous aider. Et ben on y va. Alors voilà Mélanie, donc on est devant une maison sur Pincran. Oui. Et c'est une très très belle maison, très jolie, très charmante, plein de potentiel. Et en fait tu vas voir, on a juste une... Ici, les gens, en fait, quand ils viennent en visite, ils ont du mal à se projeter. D'accord. Tu vois? Oui. Donc l'idée, ce serait que tu puisses nous proposer une solution. Okay. Tu vois? Qui puisse justement donner aux gens envie d'aller plus loin dans l'acquisition de cette maison. D'autant qu'elle a des bons volumes. Ouais, elle est charmante. Elle est super sympa. Mais effectivement, la pièce de vie, du coup, il y a quelque chose à faire. C'est certain. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, de prime abord, quand je vois la pièce de vie, la maison est très grande, mais la pièce de vie paraît peut-être un petit peu moins volumineuse. La cuisine prend quand même une bonne partie, et puis cette table aussi. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. On pourrait tout à fait imaginer tomber la petite cloison qui est juste derrière, créer une grande cuisine familiale. Pourquoi pas faire abstraction de la table et puis partir sur un grand îlot central qui, encore une fois, pourrait convenir à une grande famille. Et ça permettrait du coup de gagner un petit peu de place ici et puis pourquoi pas de travailler ici avec une zone salon un peu plus étendue. Évidemment, on éclaircit tout ça. Un sol peut-être un peu plus moderne. Il y a quelque chose d'intéressant à faire avec l'escalier aussi. Pourquoi pas imaginer supprimer la rambarde et partir avec un jeu de tasseau et puis repeindre le plafond. Il faut garder les poutres, elles sont jolies, mais éclaircir encore une fois. La cheminée, il y a quelque chose à faire ou pas? Ouais, la cheminée, la pierre est jolie. J'aurais peut-être réduit un peu l'encombrement, proposé tout de même une zone d'assise. J'aurais travaillé avec du placo. Et encore une fois, un peu de clair et de la pierre. D'accord. Ok. Chaque projet est unique, donc chaque dossier est unique. Mais bien évidemment, quand je le rédige, j'essaye toujours de suivre une même trame. On trouvera donc toujours en première partie une planche d'inspiration, ce qu'on appelle également le mood board. Ce document-là permet de comprendre le code couleur vers lequel je suis partie, le style de déco, ça permet d'intégrer les différents matériaux que j'ai proposés dans le projet. En deuxième partie, on aura toujours une planche, cette fois-ci en 3 dimensions. Celle-ci est hyper importante parce qu'elle permet de bien comprendre l'agencement de l'espace. Et ensuite, on retrouvera toujours différentes photos réalistes. Alors, j'essaye de les proposer sur différents points de vue. Ça permet de bien comprendre l'agencement, encore une fois.
On y découvre différents détails déco et donc on arrive forcément à se projeter d'une très bonne manière. Ici, on voit une nouvelle planche d'inspiration avec un autre style, d'autres couleurs. Une nouvelle vue en 3D de dessus, ça permet de bien comprendre encore une fois l'aménagement d'une chambre en l'occurrence. Puis on distingue des nouvelles photos réalistes de différents points de vue. Et systématiquement, en fin de dossier, j'intègre une synthèse dans laquelle je reprends l'ensemble des principaux points à modifier ou à aménager pour pouvoir mener à bien le projet déco. Voilà. Alors merci Mélanie pour toute cette présentation. De rien, c'était un plaisir. Voilà, et puis à très bientôt pour de nouveaux clients. Tout à fait, merci Pascal, Allez, à bientôt. Merci. Merci à Mélanie de nous avoir fait partager sa passion pour la décoration d'intérieur. Et si vous avez besoin de ses services, eh bien n'hésitez surtout pas à la contacter au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Et puis je vous dis à bientôt.